Et on va parler commerce à présent, e-commerce même. Bonjour Maxence Mokers. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Alors vous êtes étudiant lillois et vous avez créé Béret-Amené. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, Béret-Amené, c'est une plateforme de vente en ligne qui est réservée uniquement aux artisans et aux créateurs. Aujourd'hui, c'est près de 80 artisans et créateurs qui travaillent avec nous sur toute la France. Et voilà, on fait notre lancement officiel ce jeudi. Voilà. Vous faites votre lancement officiel ce jeudi, une plateforme qui valorise le savoir-faire français. On va revenir sur la proposition, le concept, mais Béret-Amené, ça vient d'où? Béret-Amené, alors c'est une petite histoire un petit peu personnelle. Moi, j'ai passé tous mes étés à la ferme, dans la ferme de mon oncle, dans le Gers. Voilà. Et donc, du coup, Béret-Amené veut dire belle âme en vieux gascon. Belle âme, avec un accent circonflexe, belle âme. Exactement. C'est ça. Donc on parle d'un site, d'une appli? Alors, c'est un site internet actuellement. Évidemment, nous, notre objectif, c'est de le décliner en application. C'est une modification qui devrait arriver dans la prochaine année. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Alors justement, moi, mon combat, c'est de montrer qu'aujourd'hui, avec l'artisanat, on peut trouver tout ce qui nous fait plaisir. Mon vrai combat à moi, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on est capable de trouver un produit pour sa consommation personnelle et plaisir dans un rayon de 400 km autour de chez soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est-à-dire que sur Béret-Amené, vous pouvez retrouver aussi bien des vêtements, des bijoux et des cosmétiques. Et on a aussi des skateboards, des ukulélés, des couteaux et des rasoirs. Voilà, en fait, c'est un catalogue qui est assez éclectique. Il y a des ukulélés dans la région? Alors, dans la région, pas exactement, mais on en a juste en dessous de Paris. Et là aussi, encore une fois, c'est de montrer la richesse du catalogue de l'artisanat français. Combien d'artisans vous avez justement dans ce catalogue? Aujourd'hui, on est 80. Dans les prochaines semaines, on va atteindre les 120. Et puis après, aujourd'hui, le marché de l'artisanat, ça représente un petit peu plus de 40 000 personnes, encore une fois, qui font des choses très diverses. Donc, on espère un jour arriver à ces 40 000 personnes. Et puis même, pourquoi pas, pousser d'autres entrepreneurs, on dira, parce que ça reste des entrepreneurs, les artisans, à se lancer et à vivre de leur passion. Comment est-ce que vous les approchez, vous les choisissez? Comment est-ce que vous entrez en contact et pourquoi est-ce qu'ils disent oui? Oui, alors la richesse de ce projet, c'est aussi tout le côté humain, où justement, moi je suis allé à la rencontre de ces artisans, je suis allé à la rencontre de ces Ça veut créateurs. dire vous avez pris le train, vous avez pris la voiture, vous Bien allez sûr, chez eux? j'ai fait énormément de ça. Après, ce qui était génial, c'est qu'on sort de la période de Noël, et sur la période de Noël, il y avait énormément de marchés qui étaient organisés, et donc on a pu les recruter énormément autour de chez nous. Aujourd'hui aussi, 80% du catalogue est situé sur la région Hauts-de-France, mais on en a qui viennent de Bergerac, de Montpellier, de Toulouse, on en a un petit peu partout. Et donc ces personnes-là, oui, je les ai rencontrées en prenant le train, en me déplaçant et en allant les rencontrer Mais pardon directement. de la question, mais ces artisans qui vont arriver à un jeune homme, un tout jeune homme, vous Bien avez sûr. 19 ans, comment est-ce que vous faites pour être crédible et recevable? Bien sûr, alors il y a deux choses. La première, évidemment, c'est le projet qui plaît énormément. Il faut savoir que Béret-Amené, c'est aussi la plateforme qui rémunère le mieux les artisans et les créateurs. Aujourd'hui, quand vous achetez sur Béret-Amené, il y a 97% de ce que vous dépensez qui est reversé directement dans la poche de l'artisan. C'est une pratique qui est très différente par rapport à nos concurrents qui existent sur le secteur, qui prennent des commissions qui vont de 10 à même parfois plus de 20%. La deuxième chose aussi, c'est justement ce côté humain qui n'existe pas sur les autres plateformes. Moi, aujourd'hui, j'essaie d'être un maximum disponible pour tous ces artisans et tous ces créateurs. C'est-à-dire qu'ils ont tous mon numéro, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment de la semaine et je réponds. Donc, en fait, il y a ce côté d'échange et puis un petit peu ce service après-vente derrière qui est assuré. Plus évidemment, tous les avantages de la plateforme en elle-même qui leur simplifie un petit peu la vie. Mais en vrai, vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant aussi tout de même. Ouais, je suis étudiant à côté à l'université de Lille-Moulin, donc en droit. Donc aujourd'hui, j'ai la chance aussi de bénéficier du statut étudiant pépite, qui est un dispositif qui est mis en place par l'État pour justement soutenir les étudiants entrepreneurs. On va y revenir, on va parler d'incubateur, Bien on va sûr. essayer de comprendre. Mais d'abord, donc, vous êtes étudiant en droit. Quel est le rapport entre le droit et le e-commerce? Alors, il n'y a pas un réel rapport en fait entre le droit et le e-commerce. Moi, je pense que c'est plus une question de personnalité. Moi, j'ai toujours aimé faire. Je suis quelqu'un j'aime beaucoup essayer de nouvelles choses. Et en fait, quand j'ai commencé le droit, je vais pas dire que je m'ennuyais, mais j'étais trop restreint à un côté justement, comment je pourrais dire, trop scolaire. Et moi, j'avais besoin de mener des projets comme j'avais déjà fait auparavant, mais j'étais pas dans l'entrepreneuriat. Et là, voilà, je me suis lancé à ce compte-là. J'avais cette idée qui me trottait en tête depuis quelques temps, et voilà où on en est aujourd'hui. Le rapport des acheteurs avec l'artisanat, c'est aussi et surtout une rencontre. On aime parler avec les gens qui produisent. Si vous coupez cette rencontre par une plateforme, on perd ce lien. Et alors, justement, c'est là où Béret-Amené va un petit peu plus loin. On incorpore directement un réseau social sur notre site qui va alors lui aussi se développer de manière plus ample ces prochains mois. Mais aujourd'hui, en fait, on est bien conscient qu'une personne qui achète un produit sur Béret-Amené, elle achète le produit
en lui-même, mais elle achète aussi et surtout l'histoire qui va avec. C'est pour ça que sur Beramené, vous avez moyen de vous abonner aux boutiques directement des créateurs, de découvrir leur histoire. Et dans les prochains mois, on va aussi déployer des stories de la même manière que des réseaux sociaux où les créateurs pourront en fait publier leur train-train quotidien et tisser un véritable lien avec leur communauté. L'un des arguments premiers aujourd'hui de l'acheteur, c'est quand même aussi le prix. Bien sûr. Comment est-ce que vous faites pour être concurrentiel avec d'autres? Est-ce qu'on ne trouve pas nettement moins cher ailleurs? Alors, il y a la 1re question, au niveau du prix, c'est aussi il faut être, en fait, il faut connaître un petit peu l'artisanat et même moi, je partais avec un mauvais a priori. Aujourd'hui, moi, sur mon catalogue, j'ai des produits qui commencent à 8 € et qui après, évidemment, dépassent la centaine d'euros. Mais on a quand même des produits qui sont accessibles. En fait, ma volonté aussi est de m'adresser à tout le monde, en termes de prix et en termes de produits. La différence aussi, c'est que, par exemple, un produit que vous allez acheter sur Beramené, encore une fois, il est travaillé, il y a toute l'histoire qui va avec, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi et surtout la qualité. Un produit qui a été fait à la main, qui respecte des conditions de préparation voilà, qui sont assez exigeantes, va certainement, enfin même pas certainement, va vous durer plus longtemps dans le temps. Donc c'est une sorte d'investissement aussi. Mon invité, donc Maxence Mokers, étudiant 19 ans, qui a fondé Beramené, cette plateforme d'e-commerce qui est une plateforme finalement d'artisans du savoir-faire français, local, régional. Alors, incubé au sein d'abord des rives créatives de l'ESCO, et puis j'ai vu que vous étiez aussi à Euratech. On essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'abord concrètement être incubé. Alors, le principe d'un incubateur, c'est des organismes qui sont là pour soutenir les jeunes startups comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte que, évidemment, lancer une entreprise, surtout quand on a 19 ans, c'est très très vaste, c'est très compliqué, c'est difficile. Il y a énormément de choses à savoir. Et là-dessus, on a besoin d'être accompagné par des professionnels justement pour que le projet voit le jour et Ça veut puisse dire se qu'ils vous développer. offrent un rendez-vous, un bureau, ils vous donnent des conseils en marketing, en finance, Exactement. En fait, c'est un accompagnement qui est très très complet. Pour simplifier, on va commencer par regarder le projet et sur le projet, voir ce qu'il faut améliorer. Et par rapport à ça, on va avoir des conseils justement sur le finance, sur le marketing. Après, en fonction des incubateurs, on a des accompagnements qui vont beaucoup plus loin. On peut avoir accès à des locaux. Moi, ce qui est le cas au sein des Rives Créatives où j'ai accès à un coworking. Et en fait, tous ces dispositifs sont là pour nous aider à mener à bien ce projet. c'est pas qui veut être mon associé, hein. Ils sont pas là pour mettre de l'argent chez Non. vous, ils sont là pour vous accompagner. Exactement, ils sont là pour nous accompagner à créer le projet. Après, par contre, par la suite, quand l'entreprise grandit, ce qui est très riche en incubateur aussi, c'est évidemment le réseau qu'on se crée, qui nous permet d'être mis en relation avec des personnes qui peuvent justement agir concrètement aussi sur l'entreprise par la suite. Et ils vont vous aider, par exemple, aussi à communiquer quand vous dites nous intégrons un écosystème de professionnels riches en connaissances, compétents, bienveillants, etc. Tout ça, ce sont aussi des mots qui parlent au plus grand nombre. J'imagine que aussi là, ils vous accompagnent. Bien sûr, alors encore une fois, là, c'est surtout par les événements qui vont être organisés. On va être amené à rencontrer des personnes du secteur ou même de secteurs qu'on ne connaît pas forcément, mais chaque personne est riche d'enseignements et chaque entrepreneur, en fait, a son histoire et a ses expériences qui sont, en tout cas, que moi, personnellement, m'inspirent et avec lesquelles enfin, j'ai beaucoup de plaisir à échanger. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça commence à vendre? Évidemment. Quels sont les produits qui sont vendus, les produits phares? Bien sûr. Alors du coup, Beramené a été lancé dans sa version test en décembre dernier et C'était il y a quelques jours, hein, c'était décembre. ouais, maintenant en décembre, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 3-4 semaines, mais il s'en passe des choses en Mhm. 3-4 semaines. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 visites qui ont été enregistrées sur le site. Ça a été traduit par une trentaine de ventes parce qu'encore une fois, on était en mode bêta, on avait des choses à perfectionner. En Et mode bêta. en mode bêta, c'est une mode test. Voilà, c'est en fait, c'est un petit peu comme si on lançait une voiture. Le premier démarrage du moteur, il y a quelques réglages à faire. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, le site est parfaitement opérationnel et son lancement officiel du coup est prévu ce jeudi avec encore un plus grand catalogue et des nouvelles fonctionnalités. Et les produits phares, alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que on a dit beaucoup de choses, mais Ouais. Alors, ce qui a très bien marché actuellement, ce sont les bougies, justement, dans cette période de fête. C'était quelque chose qu'on pouvait facilement acheter. On a des bougies personnalisées. Après, on a la céramique qui est bien partie. Et après, les accessoires de mode enfin, plutôt féminins, où c'était les bracelets et les bandeaux un petit peu divertis qu'on peut mettre dans les cheveux. vous l'avez dit, lancement officiel, les prochaines étapes de développement. Prochaine étape de développement. Alors, au niveau du site, nous, on va sortir pas mal de modifications. Donc, il y a ce réseau social-là qui va être, dont je vous ai
parlé qui va être encore plus poussé avec les stories, les posts. Et en fait, on a surtout la personnalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un produit, vous l'achetez tel quel. Dans quelques semaines maintenant, vous allez pouvoir aussi le personnaliser, mettre un nom, un prénom, une attention particulière sur le produit. Et on l'annoncera, je vous fais une petite exclu, on part en Tour de France aussi, à la rencontre des artisans et créateurs. Donc voilà, ça, je garde le partenaire pour jeudi, mais ça arrivera au courant de mars. Comment est-ce qu'on sécurise, par exemple, les achats? En fait, les achats, alors au niveau nous, on passe par un prestataire de paiement qui est sécurisé. Donc, c'est-à-dire que c'est un TPE, si vous voulez. Quand vous achetez sur Berramené, vous passez par un moteur sécurisé voilà, qui garantit la confidentialité de vos données et qui évite toute fraude. Voilà. D'où vous vient l'idée de vous lancer dans ce commerce? Vous avez 19 ans, je le disais, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui ont des idées, évidemment, mais entre avoir l'idée et aller jusqu'à sa réalisation, il y a encore de la marge. D'où ça vous vient? Alors exactement, alors on revient au début un petit peu à la genèse du nom. Moi j'ai grandi, enfin j'ai passé tous mes étés à la ferme et donc là-bas j'étais beaucoup comment dire, confronté au travail avec les mains et mon oncle avait un ami qui était tourneur de bois et qui fabriquait justement des objets. Et pour la petite anecdote, la première fois où j'ai dépensé mon argent de poche, j'avais récupéré des pourboires à droite à gauche et j'étais allé m'acheter une toupie en bois. Voilà. Et en fait c'était l'année dernière, malheureusement mon arrière-grand-père est décédé et en descendant dans le sud, j'étais justement passé sur un marché et j'avais croisé des créatrices qui faisaient des bandeaux dont je parlais tout à l'heure et je voyais que mes amis sur l'île en portaient beaucoup. C'était un accessoire de mode qui était en vogue et quand je leur demandais où elles trouvaient, elles me racontaient qu'elles avaient des difficultés à le trouver. Et donc initialement, je me suis dit, ce serait chouette d'avoir un endroit où on pourrait permettre justement à mes amis de trouver leur petit bandeau. Et finalement, je me suis penché sur le sujet, j'ai rencontré les artisans, j'ai compris leurs problématiques, que ce soit en termes voilà, de se faire un nom, en termes de commission, en termes, voilà, il y avait plein de problématiques. Et donc, j'ai essayé de les régler et aujourd'hui, Berramené est né. Et quels sont vos objectifs financiers? Quand est-ce que vous allez gagner de l'argent? Quand est-ce que ce sera rentable? Alors, au niveau de la rentabilité, nous, encore une fois, en fait, ce qu'on vise, en fait, je veux modifier les pratiques de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux pas qu'on voit l'artisanat comme c'est juste pour faire un cadeau. Je veux vraiment que les gens prennent conscience que oui, en fait, tout ce que vous portez sur vous aujourd'hui, vous êtes en mesure de le trouver dans l'artisanat français. Donc, c'est pour ça qu'on vise aussi une économie de masse. Aujourd'hui, Berramené travaille en France. L'idée aussi est de nous étendre à l'européen, donc forcément toucher un plus grand panel. Au niveau purement économique, nous, on devrait, alors on sera à l'équilibre, si tout se passe bien, on est à l'équilibre à la fin du mois. Après, en termes de rentabilité, c'est un petit peu plus long, évidemment, parce que nous aussi, on a des besoins humains derrière. Donc là, on sera, voilà, d'ici 6 mois, un an, on sera rentable à proprement parler. Vous savez que la marque préférée des Français, c'est Action, où les Oui, gens achètent davantage, où il y a une majorité de produits fabriqués en Chine. oui. On est sur le quasiment jetable. Vous savez que Shein ne cesse de grandir et d'imposer ses modèles. Comment est-ce que vous espérez convaincre dans ce monde de requins? Alors, dans ce moment, alors on joue pas en fait, si vous voulez, ce sont pas on s'adresse aux mêmes personnes, mais on s'adresse pas à ces personnes-là pour le même besoin. C'est-à-dire que ce serait un petit peu, bon, je vais peut-être partir sur une métaphore parce que je vais m'y perdre, mais ce que je veux dire, c'est que quand on achète, même moi, ça m'est déjà arrivé de passer chez Action. Je vais chez Action pour voilà, acheter une babiole que je sais que je vais devoir jeter ou une babiole dont je n'ai pas besoin. Quand on passe par Berramené, Vous êtes encore une client fois, chez Action. ah, j'y suis déjà passé évidemment, mais encore une fois, moi, l'idée n'est pas de stigmatiser les personnes qui n'achètent pas de l'artisanat, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas connu, et je pense que le vrai problème, c'est de le faire connaître, et aussi de démocratiser cette vision qu'on peut avoir, où on voit l'artisanat comme quelque chose un petit peu qui est réservé, malheureusement, des fois, c'est connoté comme je mets un truc de vieux, entre gros guillemets, et moi, ma Ou de volonté, Bobo, oui, c'est ou de vrai. bobo aussi, il y a de ça, mais ma volonté est de montrer que non, moi, si vous voulez, aujourd'hui, je travaille avec des très jeunes créateurs de molles lillois, qui font des pièces enfin moi personnellement, voilà, vous le voyez bien, c'est pas forcément mon style, c'est des trucs qui sont très typés un petit peu pour comment on appelle ça, le streetwear, mais en fait justement, en fait, ces pièces-là de créateurs s'adressent à une catégorie, voilà, de 17 à 22 ans, qui plaît aussi. Donc pour revenir à la question, parce que je me suis éloigné, moi ma volonté n'est pas encore une fois de blâmer le travail, enfin d'aller à l'action, d'aller chez Chine ou chez Action. C'est simplement que c'est une autre pratique de consommation. Mais Voilà. enfin, ça vous désespère pas justement de voir ce système de consommation, cette course
infini à la consommation, surconsommation? Non, moi ça me motive en fait, au contraire, parce que ma volonté est de montrer que, et preuve qu'on réussit à le faire, qu'on est capable de faire du e-commerce local, voilà, et qu'on peut changer les codes. Et justement sur la sortie de Bérané, comme je dis, on a senti qu'il y avait un entrain et qu'il y avait une volonté quand même derrière de soutenir un projet comme celui-ci. Donc ça ne me désespère pas, c'est, au contraire, je pense qu'il y a un combat à mener et on le fera avec détermination. Béréamné, Bereamne, ça veut donc dire belle âme, on Exactement. l'aura compris, bereamné.fr. On y trouve, hein, tout ce dont on vient de parler avant le lancement, ces prochains jours, plus officiels. À partir de quand vous allez arrêter vos études? Alors, non, moi l'idée évidemment, moi je suis bien conscient qu'il est important d'avoir un diplôme. Actuellement, Bérané, c'est vrai que c'est une occupation qui me prend à plein temps. Donc encore une fois, j'ai la chance d'être, étudiant pépite, qui est en fait, c'est comme étudiant sportif de haut niveau. On a des aménagements d'emploi du temps, ce qui me permet de garder un pied, à la fac. Pour le moment, moi je souhaite quand même valider ma licence et continuer voilà avec ce bagage de sécurité et puis évidemment tout le côté intellectuel qui reste quand même très intéressant, où on découvre plein de choses. Vous connaissez d'autres étudiants pépites? Oui, en fait, justement, c'est encore une fois, c'est la chance aussi, c'est d'avoir un autre réseau. Donc c'est un réseau un petit peu plus embryonnaire parce qu'on n'est pas forcément encore des grands professionnels, mais c'est pareil, c'est riche de dialogue et c'est riche d'apprentissage parce que chacun passe par des phases différentes. Des fois, on passe par les mêmes phases et donc du coup, on peut s'entraider, on peut se soutenir. Et justement, par les étudiants pépites, c'est encore une fois, pour être étudiant pépite, il faut être étudiant par définition. Donc c'est la preuve qu'on peut faire un projet et quand même garder des études à Qu'est-ce qui a côté. été essentiel pour vous comme soutien pour arriver là? Alors comme soutien, moi c'était très honnêtement au début ma propre détermination, personnelle, parce que vous avez été juste tout à l'heure quand vous m'avez posé la question de qu'est-ce qu'un artisan dit au début quand il vous voit arriver? Au début, un artisan quand il vous voit arriver, justement, j'étais pas mal remballé parce qu'on a des concurrents, qui ont détruit un petit peu cette image-là de la marketplace, humaine en proposant tout et n'importe quoi sur le catalogue, là où encore une fois chez nous tous les artisans sont vérifiés. Et donc au début, j'ai eu un petit peu de mal à convaincre, donc ça a été beaucoup de détermination, on va dire, d'y retourner et d'aller au faire. Et puis après, en fait, plus le projet a grandi, plus c'était simple. Aujourd'hui, les artisans sont très contents de venir sur Bérané et je prends pratiquement plus de refus. Donc c'est chouette. Et après, au niveau, évidemment, moi, je suis très reconnaissant auprès de ma famille qui m'a quand même soutenu, mes amis surtout. Et puis encore une fois, les rives créatives, hein, que je tiens à mettre un petit peu en avant quand même, qui est l'incubateur chez qui je suis à Valenciennes et qui a mis à disposition, voilà, encore une fois, des professionnels qui ont su me cadrer, qui ont su me dire là, tu pars un petit peu trop loin et il faut te recentrer et qui m'ont mis voilà, des moyens à disposition. Donc, sincèrement, énormément l'incubateur qui m'a bien aidé à me cadrer. Eh bien, on vous souhaite le meilleur en tout cas. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Maxence Mokers, fondateur de Béréamné, à retrouver sur n'importe quel moteur de recherche, Bereamne. Et vous trouverez cette marketplace humaine. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.